Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver pour le lancement de notre nouvelle chaîne intitulée L'industrialisation de l'Afrique, c'est maintenant. Je dis bonjour à tous les Africains qui nous suivent à travers les différents pays de notre très chère Afrique. Bonjour à tous les Africains de la diaspora et bonjour aux amis de l'Afrique. Vous êtes bien sur votre chaîne L'industrialisation de l'Afrique, c'est maintenant. Cette chaîne se veut être le carrefour de la conscientisation, de l'éveil des Africains, afin de booster le développement de l'Afrique par les Africains eux-mêmes. Retenez donc bien ce rendez-vous, tous les jeudis, à partir de 15h. Je suis Patrick Melel Aka, consultant international, chef d'entreprise depuis 16 ans et auteur du livre intitulé L'industrialisation de l'Afrique par l'agri-environnement, c'est maintenant. Alors, nous avons choisi comme thème pour le lancement de notre chaîne aujourd'hui, comment sortir l'Afrique de la pauvreté, de la misère, des inégalités. Ce thème est un thème d'actualité. Il nous concerne tous. Nous allons donc nous atteler durant quelques minutes à dérouler ensemble avec vous la première partie de ce thème si important. Et le livre qui va nous servir de soutien, de support ou d'inspiration, c'est l'œuvre que j'ai fait sortir, que vous avez là, sur ma gauche. Le livre qui est intitulé L'industrialisation de l'Afrique par l'agri-environnement, c'est maintenant. Le livre est disponible. Vous pouvez l'avoir sur simple commande en nous envoyant un message sur notre compte Facebook. Alors, entrons dans le vif du sujet. Comment sortir l'Afrique de la pauvreté, du chômage et des inégalités? Je vous propose 4 articulations. D'abord, apprécions les statistiques. Ensuite, nous allons nous demander d'où est partie l'Afrique pour se retrouver dans une telle situation. En troisième point, nous verrons si l'Afrique est condamnée à demeurer dans le sous-développement. En quatrième point, nous nous poserons la question de savoir comment l'Afrique peut-elle sortir de ce marasme économique. Quelles sont donc les statistiques? Il est bon que nous plantions le décor à travers les statistiques. Tenez-vous bien en ce qui concerne le chômage. 80% de la population active est en situation de chômage ou dans un emploi précaire ou dans le secteur informel. Seuls 3 millions d'emplois sont créés chaque année, contre 10 à 12 millions de chômeurs, de diplômés qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Je vous fais part d'une étude réalisée en 2000 et 2008 qui a révélé que seuls 22% des jeunes âgés de moins de 26 ans ont pu occuper des postes qui leur étaient proposés. Et il y en avait 73 millions. Sur 73 millions de postes en 2000 et 2008, seulement 22% de jeunes de moins de 26 ans ont pu obtenir des postes. Et pourquoi? Parce que peu qualifiés, sous-formés et 2 fois sans qualification.
Qu'en est-il de la situation de la paupérisation, de la pauvreté? Il est estimé à 43% de la population africaine qui vit dans une situation de pauvreté. Les inégalités se sont également amplifiées. Je vais m'arrêter là au niveau des statistiques. Je pourrais vous en donner d'autres en termes de chiffres. Mais rien qu'à observer ces statistiques, vous convenez avec moi que la situation est alarmante. Tu dois donc, de là où tu me suis, te dire et dire à ton prochain, il faut que je me réveille. Il faut que je prenne mon Afrique entre mes mains. J'aborde donc la seconde articulation de notre conférence ou de notre causerie. D'où est partie l'Afrique et comment se retrouve-t-elle dans cette situation? Si nous voulons trouver les solutions pour sortir notre Afrique de ce marasme, il faut bien que nous nous demandons d'où est-ce que nous venons. Et pour les plus jeunes, il est important que vous inscriviez dans vos connaissances ce qui a bien pu se passer dans cette histoire très récente de notre Afrique. Retenez qu'au lendemain des indépendances, la plupart de nos pays africains ont connu leur indépendance autour des années 60. Au lendemain des indépendances, dis-je, la situation de l'Afrique était plutôt bonne. Elle était reluisante. Et je vous dirais que de 1960 à 1970, la situation était très bonne. Le taux de croissance moyen du PIB se situait autour de 5,4%. Je vous expliquerai un peu plus tard dans d'autres vidéos ce que c'est que le PIB. Mais retenez tout simplement que c'est un indicateur de bonne santé financière et économique. Donc accroissement de richesse. Et l'on parlait même dans cette période de 60 à 70 du miracle économique africain. Mais que s'est-il passé? Du miracle économique africain de 60 à 70, pourquoi on se retrouve dans un marasme économique qui dure depuis des décennies? Allons chercher. Alors, 70, cette décennie 60-70, je l'ai dit, a connu ce que nous avons appelé le miracle économique africain. Et il y a eu un début d'industrialisation. Les pays africains ont décidé d'adopter ce que nous appelons la politique de substitution aux importations ou la politique de remplacement aux importations. Cela signifie que les États africains ont décidé de créer des usines afin de transformer sur place ce qu'ils importaient comme nourriture, boîtes de conserve, huile, etc. Mais malheureusement, ces usines vont connaître des avenirs, j'allais dire, quelque peu tristissimes. Elle fut de courte durée et pour diverses raisons. Des raisons aussi bien endogènes qu'exogènes. Et au titre de ces raisons, nous pouvons en citer quelques-unes. Vous avez d'abord des raisons liées à nous-mêmes, des raisons internes. Le manque de performance de nos entreprises, dû au manque de concurrence et à la corruption. Oui, la corruption a gangréné ces différents secteurs. Mais à cela, il faut ajouter d'autres facteurs qui ne dépendaient pas des Africains, il faut le dire. Nous pourrons citer ces velléités néolibéralisme du moins, qui stipulait qu'il fallait laisser libre cours au marché
pour développer les entreprises. Et cette pression mise de l'extérieur, mise sur nos gouvernants africains pour abandonner ces projets ou cette industrialisation de substitution. Mais il y a des événements qui malheureusement n'ont pas joué à la faveur de nos pays africains. Je pourrais vous citer la chute drastique des coûts de nos matières premières. Parce que l'Afrique se portait bien grâce à ces matières premières vendues en l'état, vendues de manière brute. Mais il s'est trouvé que dans les années 79, 80, 81, nos produits ont connu une chute drastique de leur coût, jamais connue depuis 1940. Et du coup, ce qui soutenait l'économie s'est effondré. Et comme si cela ne suffisait pas, une crise climatique, une crise écologique va s'abattre sur l'Afrique autour des années 84-85. C'est un désastre écologique. Une sévère sécheresse qui frappe l'Afrique. 34 pays sont touchés. C'est la désolation. Pénurie d'eau, pénurie de vivres, crise alimentaire, troupeaux décimés. L'Afrique rentre ainsi dans une récession, dans une crise économique sans précédent. À cela, il faut ajouter la situation de sa dette économique, c'est sa dette devenue très lourde, qui se chiffrait autour de 218 milliards de dollars. L'Afrique est donc traversée, dis-je, par une crise sans précédent. Et ceux qui vont venir comme pompiers, se disant pompiers pour nous aider, malheureusement, vont, je ne sais pas quelle expression utiliser, mais vont empirer la situation, vont enfoncer le clou. Le Fonds monétaire international, venu avec ses solutions, a mis en place ce que traditionnellement a été appelé le PAS, le programme d'ajustement structurel, comme solution pour sortir de cette situation. Mais malheureusement, elle n'a fait que d'aggraver la crise. Parce que les PAS ont suggéré la désindustrialisation forcée. Elles ont suggéré, même pas suggéré, c'est une façon de dire, ce serait un euphémisme, la désindustrialisation forcée, le désinvestissement forcé, et tout cela ayant pour conséquence la détérioration des conditions de vie de nos concitoyens, du peuple africain. Et des années 80, c'est 20 ans après que l'Afrique va commencer à sortir progressivement la tête de l'eau. C'est en 2000 que l'Afrique va progressivement renouer avec la croissance. Mais cela ne suffira pas et n'a toujours pas suffi pour sortir notre Afrique du sous-développement. Je fais une petite pause et un clin d'œil à tous ceux qui nous prennent en marche maintenant. Vous êtes bien sur la nouvelle chaîne panafricaine, la chaîne du développement, qui s'intitule L'industrialisation de l'Afrique, c'est maintenant. C'est désormais votre carrefour pour l'éveil, pour la conscientisation de l'Africain, afin de sortir l'Afrique du sous-développement par les Africains eux-mêmes. Merci de nous prendre en marche. Rendez-vous donc tous les jeudis à partir de 15h. Pour revenir à ce que nous étions en train de dire, l'Afrique qui avait eu une décennie d'embellie, décennie de miracles économiques africains,
s'est retrouvé frappé par des raisons exogènes et endogènes dans une crise économique sans précédent. Et après 2 décennies, l'Afrique a recommencé, à renouer avec la croissance. Mais cela ne suffit donc pas. L'Afrique demeure dans le sous-développement. Mais cette situation va s'empirer ou va davantage être aggravée par nos comportements. Je parle de nos comportements de ces temps et des temps récents. Nos comportements et nos attitudes. De vous, de nous tous. Oui, le comportement de l'Africain a contribué et continue d'enfoncer notre Afrique dans sa situation pas du tout reluisante. Et nous pourrons citer quelques comportements qui font la désolation de l'Afrique, ou quelques attitudes. Notamment la montée en puissance de la corruption qui, en 70, a écroulé nos entreprises. Vous avez malheureusement la recherche du gain facile, l'argent rapide. Oui, c'est devenu désormais un effet de mode et la norme. Chercher de l'argent rapidement, par tout moyen, le gain facile. Mais à cela, il faut ajouter la perte de nos valeurs, la perte de nos valeurs humaines, de nos valeurs africaines. La perte de ces valeurs, cela est essentiel. Et cela concourt à, bien entendu, demeurer, maintenir l'Afrique dans sa léthargie. La malhonnêteté, le manque de probité, le manque de rigueur, l'indiscipline et le désintérêt pour les choses bien faites. Voici donc présenté la situation de l'Afrique. Abordons la 3e articulation de nos échanges. Posons-nous la question, face à tout cela, de nous demander si l'Afrique est-elle condamnée à cette situation de sous-développement. À cette question, je vous réponds tout de suite. Non. Le sous-développement n'est pas une fatalité. L'Afrique n'est pas un continent maudit. Le sort de l'Afrique n'est pas scellé. Il ne faudrait pas 200 ans pour que l'Afrique se redresse. Je m'adresse à tous ces Africains pessimistes qui, face à cette situation, certes gravissime, ont jeté les armes, ne croient plus en rien, baignent dans un pessimisme assourdissant. Non. L'Afrique peut se relever. Et je vous en donne des exemples. Je vais vous citer, pour prendre en exemple, des pays qui ont connu des situations traumatisantes. Les pays africains, je ne pourrais pas dire qu'elles ont connu des situations traumatisantes au lendemain de leur indépendance. Non. La preuve, je vous ai dit qu'au lendemain, la situation était bonne. Et la décennie qui a suivi, c'était le miracle. Mais les exemples que je vais vous donner, ce sont des pays qui ont connu des situations traumatisantes. La famine, la misère, le dépôt de bilan. Mais ces pays ont su se relever. Au moment où nous fêtions le miracle africain, ces pays étaient dans la misère. Mais ils ont su se relever. Je vais vous les présenter. Vous avez le Brésil. Je cite en premier le Brésil.
En 1980, la situation du Brésil était assimilable à une quasi-faillite. Le Brésil était quasiment à terre. Mais ce pays a su se relever. Aujourd'hui, ce pays est une référence. Elle se positionne comme 6e puissance aujourd'hui. Vous prenez la Chine. En 1970, la Chine était reconnue comme pays pauvre et assisté. Mais aujourd'hui, la Chine se positionne comme la 2e puissance. En 70, l'Afrique fêtait le miracle économique africain. La Chine était dans une situation d'assister. L'Inde a fait face à la famine. Mais aujourd'hui, l'Inde est citée parmi les pays émergents et est citée en exemple. La Corée du Sud. Voici un pays qui était classé parmi les pays les plus pauvres en 1961. Les pays africains, dans les années 60, je l'ai dit, je le répète encore, avaient une situation bonne. La Corée du Sud était comptée parmi les pays les plus pauvres du monde. Sa situation était inférieure à celle du Kenya et égale à celle de l'Éthiopie. Aujourd'hui, la Corée du Sud fait partie des pays émergents. La Corée du Sud est une référence en la matière. Ce pays est cité en exemple. Le dernier pays que je vais prendre en exemple, c'est Singapour. Voici ce pays. C'est une petite île qui est arrivée à l'indépendance de manière forcée, dans les larmes et le sang, sans moyens, avec une population analphabète, en 1965. Mais aujourd'hui, Singapour est une référence. C'est un pays émergent. Singapour est fier de sa population. Le système éducatif et le système de santé de Singapour sont cités en exemple. Voyez-vous, ces pays qui ont connu des situations traumatisantes, qui, lorsque l'Afrique se retrouvait et vivait le miracle économique, traversaient des situations pénibles. Ces pays ont su se relever. Aujourd'hui, sont pays émergents, cités en exemple. Et ces pays tendent la main à l'Afrique, ces pays soutiennent et aident l'Afrique. Mais ces pays sont arrivés à ces résultats. Il y a plusieurs facteurs, certes. Mais je veux pour l'échange d'aujourd'hui vous dire que ces pays ont su compter sur leur peuple. Ces pays ont su compter sur la bravoure, sur la détermination, sur la discipline, sur l'honnêteté, sur la rigueur et le travail, la ténacité de leur peuple. Oui. Nous pouvons en faire autant et nous devons en faire autant. Il est vrai que dans mes prochains directs ou capsules, nous évoquerons les autres raisons qui ont favorisé l'émergence de ces pays et les autres
segments que nous pourrons aborder pour assurer le développement de l'Afrique. Aujourd'hui, mon clin d'œil va individuellement sur chaque Africain. Nos gouvernements ont certes leur responsabilité, elle est lourde. Nous aurons le temps d'en parler. Mais commençons par nous jeter individuellement la pierre. Prenons conscience et réveillons-nous. Je présentais ces exemples sommairement. Nous aurons l'occasion de les développer. Mais à ces exemples, l'Afrique elle-même et les Africains ont des raisons de croire en leur essor, de croire en leur émergence. Les raisons, il y en a. Je vais en citer quelques-unes. Vous avez les belles performances économiques de ces 2 dernières décennies. Après 20 ans, 82 000 de récession, l'Afrique renoue avec la croissance. Je vous l'ai dit, je vous expliquerai dans une autre tribune, la croissance. Et donc, l'Afrique renoue avec les taux de croissance. Ça veut dire que l'Afrique accumule de la richesse. C'est une bonne chose. Parce que lorsqu'on est en récession, on ne peut pas faire d'investissement. Et si l'Afrique accumule de la richesse, elle doit profiter de cette accumulation de la richesse pour franchir le pas, pour faire un bond et sortir de ce marasme économique. C'est donc une bonne chose. Deuxième élément que je cite comme raison de croire en l'Afrique, c'est la disponibilité de nos matières premières et de nos terres. Savez-vous que l'Afrique compte 65% des terres arables qui restent disponibles dans le monde pour nourrir 9 milliards de personnes à l'horizon 2050. Nous avons le monde à nos pieds. Qu'en faisons-nous? Parce que, contrairement à ces terres disponibles, l'Afrique continue d'importer 35 milliards de dollars en termes de nourriture, huile, boissons, vêtements et tout cela. Cela doit pouvoir créer un déclic dans l'esprit des uns et des autres. Ajoutons aux bonnes raisons la ruée des Occidentaux sur l'Afrique. Tous font la cour à l'Afrique, à notre Afrique. Tous les pays du monde font la cour à l'Afrique. Oui. Les Amériques, l'Europe, l'Asie, tous font la cour à l'Afrique. Seuls les Africains ne voient pas la richesse ou la beauté qu'est cette femme qui s'appelle Afrique. Elle est draguée par tous, sauf par les Africains eux-mêmes. Et puis, ajoutons à cela le vaste marché africain, qui est estimé à 1,2 milliard la population africaine en 2016 et qui ne cesse de croître. Oui, voici autant de raisons pour croire à notre Afrique. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes bien sur la chaîne panafricaine du développement de l'Afrique, pour le réveil, la conscientisation des Africains afin de booster l'Afrique, sortir l'Afrique du sous-développement. Elle est intitulée « L'industrialisation de l'Afrique, c'est maintenant », chaque jeudi à 15h. Nous terminons donc avec cette 4e articulation. Comment l'Afrique peut-elle s'en sortir et aller au développement?
je vais vous dire, avant d'aller à la solution clé que nous proposons, il faut pouvoir nous préparer mentalement, psychologiquement. Il faudrait que chaque Africain, chacun d'entre vous se prépare psychologiquement, mentalement. Ainsi, les dispositions à prendre afin d'amorcer cette solution qui sera présentée, il nous faut d'abord prendre conscience, aller à une prise de conscience de la situation de l'Afrique et de ce que cette situation n'est pas une fatalité, elle ne va point s'éterniser et que nous avons entre nos mains, tous ensemble, la possibilité de sortir notre Afrique de ce marasme. Donc, prise de conscience et réveil de l'Africain. Nous avons longtemps dormi, nous continuons de dormir sur notre laurier, il faut nous réveiller. Dis à ton frère, dis à l'autre, ton voisin, ton collègue, réveille-toi. Oui, il est temps que nous nous réveillons. Il faut aussi avoir confiance en vous, confiance en soi. Il faut briser ces complexes d'infériorité. Je vous ai cité ces pays émergents. Ces pays ont été colonisés. Mais vous regardez de près, ces pays sont même en avance sur leurs colonisateurs. Oui, certes, nous avons été colonisés. Mais désormais, ce sont nos partenaires. Brisons ces complexes d'infériorité. Car nous pouvons. Et nous pouvons même faire mieux. Et il nous faut renouer. Je vais terminer avec ce point. Il nous faut renouer avec nos valeurs humaines et africaines. C'est ce qui va distinguer ce progrès africain des autres progrès. Et donc, lorsque nous aurons opéré cet exercice, nous pourrons ensemble et nous serons suffisamment armés pour aborder l'industrialisation de notre Afrique, qui se positionne comme solution pour sortir définitivement de manière durable et inclusive notre Afrique de ce marasme économique. Mais ce serait partie remise. Nous en discuterons dans nos prochains rendez-vous. Pour l'heure, la première partie de notre conférence va prendre fin sur ces mots. Je voudrais vous remercier toutes ces personnes qui nous ont suivis. Merci pour l'attention que vous nous avez accordée. Si vous avez trouvé un quelconque intérêt à ce rendez-vous, à ce direct, je vous invite à faire le maximum de partage et de vous abonner. Merci encore une fois et à très bientôt.